Shalom, shalom. Bienvenue sur 52 histoires inspirantes. Le lieu où les histoires sont des leçons. Et notre prière est que ces histoires ne soient pas juste des divertissements, mais des leçons de vie afin de vous propulser vers votre destinée. Nous commençons cette très belle et longue aventure avec l'histoire d'un homme noir qui a changé le monde avec des écrits coffrés dans des livres. Ces écrits ont transformé radicalement la vie de plus grand nombre de personnes, particulièrement des leaders de ce siècle. Et le prédicateur en question, il est né dans un pays pauvre, une famille démunie. Très jeune, il a découvert son but sur terre. Et quelques années plus tard, il est devenu enseignant, prédicateur. Avec ses relations humaines et son intimité dans la présence de Dieu, il a pu mettre à profit d'autres personnes toutes les connaissances qu'il avait acquises. Puis un jour, on l'invitait dans une conférence à l'étranger où il devait prêcher sur ces enseignements qu'il avait reçus du Saint-Esprit dans l'intimité. Pendant sa prédication, toute la foule était émerveillée car personne n'avait jamais écouté de tels messages. Après son enseignement, un jeune homme dans la salle s'est approché de lui et lui a dit: « S'il vous plaît, monsieur, avez-vous un livre à ce sujet de la prédication de ce jour? Car cet enseignement m'a radicalement transformé. Je n'avais jamais entendu de tels messages, ni venant d'un autre prédicateur. » Malheureusement, le prédicateur a répondu non. Et le jeune homme était tellement déçu par la réponse. La déception du jeune homme était due au fait que, selon lui, de telles informations devaient être écrites afin de bénir le plus grand nombre de personnes. Dommage, ce n'était pas le cas. Puis, le jeune homme lui posa encore une autre question, qui est de savoir si le prédicateur avait écrit l'enseignement qu'il venait de donner. Et le prédicateur a répondu: non, car personne ne peut lire ce que j'ai écrit. Seuls les sages peuvent écrire. Le jeune homme a terminé la conversation en essayant de convaincre le prédicateur, en lui disant que non, il peut écrire, ça va bénir le plus grand nombre, et que ce qu'il venait de dire était tellement puissant que si d'autres personnes dans le monde entier pouvaient écouter cela, ils seront transformés. Étant entré à l'hôtel, le prédicateur n'avait pas pu trouver du sommeil. Résistant et cherchant vraiment à dormir, il était en train de penser, méditer à ce qui s'est passé lors de son échange avec le jeune homme. Puis, cette nuit-là, le Seigneur a parlé au prédicateur et a dit au prédicateur: si tu meurs aujourd'hui, tu seras un voleur générationnel. Le prédicateur était étonné. Puis le Seigneur continua en disant: si tu meurs aujourd'hui, tu rendras une fois de plus le cimetière riche qu'auparavant. Le prédicateur était vraiment gêné par ces paroles du Seigneur. Et subitement, il s'est levé comme un vaillant héros. Il s'est levé et il a appelé le jeune homme. Il a dit au jeune homme que je pense que je vais écrire un livre. Et il a envoyé la copie à ce jeune homme. Ce jeune homme a fait l'édition, tout ça. Nous sommes présentement en 1990 et nous parlons de l'histoire du Dr. Myles Munroe, un conférencier, un prédicateur, pasteur et conférencier sur le leadership. Si vous voulez être grand, trouvez votre don et mettez-le à la disposition du monde. That means every human Ça veut dire que tout être humain came to earth est venu au monde with a gift. avec un don.
He said, find your gift. Il dit, trouvez votre don And serve it to the world. et servez-le au monde. Ouais, c'est ainsi que le Dr. Myles Munroe a écrit son premier livre. Et aujourd'hui, il a béni de milliers et de millions de personnes dans le monde entier par ses enseignements. Avant de mourir, en 2014, il a écrit près de 60 livres et des millions d'exemplaires ont été vendus. Il a impacté la vie de plus grands leaders tels que Michael Jordan, Bill Gates, Barack Obama et bien d'autres personnalités. Avez-vous remarqué que le Dr. Myles Munroe, le prédicateur en question, n'avait pas remarqué qu'il avait un don en lui? Parfois, nous sommes dans cette situation-là où nous avons un don en nous. Les hommes voient ce don. Les hommes voient que ça peut bénir plusieurs. Ce don qui est en nous, nous ne voyons pas. C'est ainsi que Dieu nous voit. Dieu voit un vaillant héros en nous. Nous ne voyons pas ce vaillant héros. Les hommes autour de nous voient un best-seller, mais nous ne voyons pas de best-seller. Les hommes autour de nous voient un athlète, un gagnant, un champion olympique, mais nous ne voyons jamais cela. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui de porter les vers de Dieu. Porter ces vers, les vers que Dieu nous voit avec, afin de faire sortir tout ce qui est en nous. J'aimerais dire passer à l'action après chaque instruction divine. Ouvre le ciel sur nous. L'action que nous menons maintenant est une preuve que nous avons la foi en Dieu. Est une preuve que nous avons la foi. Passez à l'action, quel qu'en soit ce que Dieu a mis en vous. Faites-le maintenant. Rappelez-vous, Dieu a mis quelque chose en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine pour la prochaine histoire. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si ça vous a plu. Merci.